après tout. Allô? Oui, mademoiselle, c'est moi. À qui ai-je l'honneur de parler? Mademoiselle Sylvette Ferrand. Pardonnez-moi, mademoiselle, mais franchement, non, votre nom ne me dit rien. Ah, oui, oui, oui. Nous nous sommes croisés souvent, c'est vrai, dans l'escalier. Et je me souviens maintenant de votre ravissant visage. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle et chère voisine? Car on ne peut pas être plus voisins, en effet. Je me demande même pourquoi vous me téléphonez. Car j'ai l'impression que si vous éleviez la voix, je vous entendrais très bien. Tapez du pied, je vous dirai combien de fois vous l'avez fait. J'allais dire rideau. Justement, quoi? Ah! Ah! Vous voulez faire du théâtre, mademoiselle? Oh, certes non, ça n'est pas moi qui vous en dirai du mal, mais je voudrais vous mettre en garde contre une erreur que l'on commet souvent. Pardon. Faire du théâtre, c'est très joli, cela. Mais dites-vous bien qu'on ne peut pas faire du théâtre aussi facilement que l'on peut faire de la peinture, par exemple. Je ne prétends pas que ce soit facile de peindre, grand Dieu. Mais je vous ferai observer que pour peindre, on est tout seul. Et que personne ne peut vous empêcher de mettre des couleurs à tort et à travers sur une toile. Tandis que pour jouer la comédie, il faut être d'accord avec un grand nombre de personnes. On peut se cacher pour peindre. Pour jouer la comédie, justement, il faut se montrer. Non, mademoiselle, non. Le théâtre ne peut jamais être considéré comme un art d'agrément, car ce qui est en jeu, ça n'est pas l'agrément de celui qui l'exerce, mais bien précisément le plaisir de ceux qui en sont les spectateurs. Non, ce n'est pas pour vous contrarier que je vous dis tout cela, mademoiselle, c'est pour vous renseigner seulement. Je l'aurais fait bien volonté. Hélas, vous tombez mal, je pars pour le midi ce soir. Hélas, non, mademoiselle, à cette heure-ci, c'est impossible. Mais je vous ferai passer une audition à mon retour, si vous le désirez, bien que les auditions soient fort peu concluantes, à mon avis. Quel petit rôle? Dans ma prochaine pièce? Qui vous a parlé de cela? Il est possible que cela soit vrai, mais je vous le répète, nous en parlerons à mon retour dans un mois. C'est cela même. En descendant du train, je vous donnerai un coup de fil. Eh bien, je le trouverai dans l'annuaire. Non. Eh bien, alors, donnez-le-moi, j'en prends note sur mon buvard. Je vous écoute. Ségur 45 27. Voilà qui est fait. Au revoir, mademoiselle. Je suis navré de ne pas être gentil, comme vous dites, et je vous prie de m'excuser si je raccroche le récepteur. Au revoir, mademoiselle. Allô? C'est moi, mademoiselle. À qui ai-je l'honneur de parler? Mademoiselle Gisèle Urbain. Vous habitez dans la même maison que moi, mademoiselle? Non? Alors à quel sujet me téléphonez-vous? Ah! Du théâtre! Vous aussi, vous voulez faire du théâtre? Non, je dis vous aussi, car beaucoup de personnes, je pense, ont ce même désir. Mais mademoiselle, je ne doute pas que vous ayez de grandes dispositions pour le théâtre. Vous l'adorez? C'est déjà une qualité, je vous en félicite. Mais je vous ferai observer qu'il y a des gens qui adorent la langouste et que la langouste n'aime pas. Je ne vous parlerai pas non plus de la différence essentielle qui existe entre le théâtre et la peinture, car malheureusement mon temps est compté. Oui, je pars ce soir pour le midi où je dois finir une pièce. Il ne me sera donc pas possible de vous recevoir avant mon départ. Quel petit rôle? Dans ma prochaine pièce? Comment avez-vous su qu'il y aurait des petits rôles dans ma prochaine pièce? Par les journaux? Ah, les misérables. Eh bien, nous en parlerons à mon retour dans 3 semaines. Je vous ferai passer ce qu'on appelle une audition, bien qu'encore une fois, je n'y crois guère. Non,
Mais votre insistance est délicieuse, mademoiselle, délicieuse. Mais je vous le répète, mon temps est compté. Non, 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 non. Non. Même pas 5 minutes. Mais je n'en doute pas une seule seconde. Et même, je tiens à vous dire que vous avez une très jolie voix. Hein. Vous possédez en outre une force de persuasion singulière. Oh, oh, oh. Ça ne doit pas être facile de vous refuser quelque chose, mademoiselle. Allons, mais ne criez pas. Allons. Mais ne pleurez pas. Allons, bon, la voilà qui pleure à présent. Mais vous me fendez le cœur. Bon. Eh bien, venez. Mais je vous préviens que je vous flanquerai la porte aussi poliment que possible au bout de 3 minutes. Oui, mademoiselle, il faudra me prouver en 3 minutes que vous avez vraiment des dispositions pour jouer la comédie. Et, à ce propos, je suis obligé de vous demander quelque chose d'extrêmement singulier, et je m'en excuse. Voilà. Si par hasard, il y avait dans mon bureau, quand vous entrerez, quelqu'un, qui que ce soit, je vous prierai d'avoir l'amabilité de me sauter au cou en entrant et de m'appeler papa. Non, mademoiselle, je ne plaisante pas. Non. Il ne faut pas que votre visite apporte dans ma vie privée des perturbations graves, et c'est le seul moyen de les éviter. Alors, ayez donc la gentillesse de faire ce que je viens de vous demander. Puis-je compter que vous le ferez, mademoiselle? Merci. Alors, je vous attends. Venez. À l'autre, maintenant. Ségur. 45, 27. Allô, Ségur 45, 27. Bonjour, mademoiselle. Vous ne reconnaissez pas ma voix? Oui, mademoiselle, c'est moi. J'ai des remords. Descendez tout de suite les 21 marches qui nous séparent. Nous allons voir un peu si vous avez vraiment des dispositions pour le théâtre. Venez. Basile, vous ferez rentrer directement les personnes qui se présenteront. On a sonné. Profitez-en donc pour aller ouvrir. Bonjour, voisine du dessus. Entrez. Asseyez-vous. Quand je suis intimidée, mon Dieu, tout à coup, quand on pense qu'au téléphone, il y a de cela 2 minutes, même pas 2 minutes, 1 minute, j'osais vous parler sans aucune gêne. Oh, pauvre de moi. Et me voilà maintenant devant vous, les mains tremblantes, la gorge serrée. Une audition, bah oui, je t'en fiche, il en est bien question à présent. Et même, j'ai plus qu'une envie, c'est de m'en aller. Vite, très très vite, en vous demandant pardon. De qui est-ce cela? Quoi donc? Ce que vous venez de me dire sur la peur, sur l'envie de partir, de qui est-ce? Ah, mais c'est 2 personnes, c'est moi qui vous le dis. Ah bon? Je croyais que c'était un passage d'une pièce que vous aviez choisi pour passer une audition. Ah, non, c'était de moi. De moi, enfin, j'étais sincère. Ah! Alors n'en parlons plus. Si vous êtes sincère, ça ne peut pas compter. Ça peut pas compter comme quoi? Ça ne peut pas compter comme audition. Ah. Non, du moment que ça n'est pas un mensonge, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Oh. Non. Bon, quoi qu'il en soit, puisque me voilà remise un peu, allons-y. J'ai appris par cœur les imprécations de Camille dans Horace. Vous savez? Ah oui, je connais très bien. Je vais vous les dire. Hélas non, car nous avons laissé passer en bavardant les 3 ou 4 minutes que je pouvais vous donner. Oh mon Dieu! Hélas oui. Alors il faut que je m'en aille? Non. Restez, parce que précisément, je viens de me mettre à cause de vous dans une situation extrêmement ennuyeuse et beaucoup trop embrouillée d'ailleurs pour que j'ai le temps de vous l'expliquer. Asseyez-vous. Il se peut que dans un instant, nous ne soyons plus seuls tous les deux. Oh! Oui, non, si. Si quelqu'un entrait, je vous prierais de me rendre l'inestimable service de passer à ses yeux pour ce que vous n'êtes pas. Qu'est-ce que je ne suis pas?
Ma maîtresse. Votre maîtresse? Oui, je vous demanderai de passer pour être ma maîtresse pendant quelques secondes. Si vous n'acceptiez pas, je serais perdu. Perdu? Perdu. Mais pourquoi perdu? Ne cherchez pas à comprendre, dites-vous qu'il y va de ma vie. Oh mon Dieu! Un homme comme vous mourir! Vous ne le voudriez pas, n'est-ce pas? Oh non! Alors puis-je compter sur vous? Oh, comptez sur moi. Tenez, mettez cette lettre dans votre sac. Et si je vous la demandais, vous me la donneriez. C'est entendu. On a sonné! C'est elle. Psst. Depuis combien de temps suis-je votre maîtresse? Depuis 10 ans. 10 ans? 10 jours. 10 mois. 10 mois. Eh bien, ma chérie. Oh, bonjour. C'est bien, très bien. Mademoiselle Anne-Marie Sarrazin, ma fille. Cette rencontre, soigneusement évitée par moi-même depuis des semaines et des semaines, eu égard au sentiment d'animosité qui vous dresse l'une contre l'autre. Je me demande à présent s'il n'est pas préférable qu'elle ait enfin lieu, cette rencontre. Regarde-la dans les yeux, cette jeune femme que tu es, car tu l'es, n'est-ce pas? Avoue-le, avoue-le que tu l'es. Oui, papa. Et pourquoi l'as-tu? Oh, papa. Tu le demandes? N'est-ce pas à cause du mal qu'elle me fait? Mais pas pour autre chose. Elle dit vrai, elle qui était si gaie, si joyeuse de vivre, je ne la reconnais plus à présent. Car tu étais joyeuse il y a 3 mois encore, t'en souviens-tu, début juillet, sur cette plage du Midi? Ah, Boulouris? Hein? Regarde comme je m'amusais. Tu riais du matin au soir. Ah, mais je dansais du soir au matin. Mais d'ailleurs, n'y avait-il pas de promesse de mariage? Mais non, papa, t'es pas des promesses, des projets de mariage. Avec le fils aîné de Madame Youpi. Madame Yuppie? Mais la sœur du général, papa. Ah, et ce mariage? Mais il est rompu, papa. Rompu depuis. Depuis qu'elle a su. Mais par qui l'a-t-elle su? Par le ministre du Commerce. Ah! Et maintenant c'est fini. C'est fini, oui. À cause d'elle! Oh, celle-là! Car non seulement elle me torture, la voilà maintenant qui s'attaque directement à toi, car tu es convaincu qu'elle me torture, n'est-ce pas? Mais oui, papa, elle te torture, et c'est un monstre. Elle est perfide! Vous êtes perfidie même. Et toi, tu te laisses insulter. Tu ne trouves rien à lui répondre? N'est-ce pas que tu ne trouves rien? Non, rien, c'est vrai. Mais pourtant, à tes propres yeux, tu n'es pas coupable, toi. Mais non. Eh bien, dis-le que tu n'es pas coupable. Mais je le dis, je le crie. Tu l'entends qu'il le crie? Elle ose le crier. Oui, et il ne faudra pas la pousser beaucoup, tu sais, pour lui faire avouer qu'elle m'aime. Oh oui, je t'aime. Et depuis quand m'aimes-tu? Depuis 10 ans. Dis-moi, tu l'entends? Ah, la menteuse. L'enfant. Ne porte pas la main sur elle, mon enfant. Car j'ai tout à coup l'impression qu'elle dit peut-être la vérité. Mais comment, papa? C'est toi? Oui, Elisabeth, son cri m'a paru sincère, il m'a touché, et je doute que toi, la sensibilité même, tu n'aies pas senti ton cœur s'émouvoir un instant. Mais me diras-tu, si elle t'aime, qu'elle le prouve, n'est-ce pas? Ah oui, parfaitement. Qu'elle le prouve. Car il ne suffit pas de dire que l'on aime, il faut le prouver. Et j'irai le dire tout de suite à Madame Youpi. Anne-Marie. Anne-Marie. Anne-Marie! Tu l'entends, c'est mon enfant, c'est ma fille qui te le demande. Prouve-le-moi que tu m'aimes. Eh ben... Ah, je sais, c'est facile à dire. Mais n'as-tu pas dans ton sac un objet? Une lettre, peut-être? Ah oui. Justement, cette lettre, elle est là, dans mon sac. Mais donne-la-moi! La voici. Merci. Elle était innocente et nous l'insultions tous les deux. Mais alors, voyons, si tu n'es pas coupable, si cet homme n'est pas ton amant, comment vis-tu depuis 10 mois? Eh ben, Et cet argent, d'où venait-il? Tu ne l'as pas volé, je pense.
Tu l'as volé. Je le vois dans tes yeux, tu l'as volé. Je l'ai volé. Mais où? Quand l'as-tu volé? Je l'ai volé la nuit. Dans le tiroir-caisse. Le tiroir-caisse de qui? Dans le tiroir-caisse de monsieur Seguin. L'heureux propriétaire de la chèvre. Pour nourrir ton père et ta mère. J'ai volé 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Misérable! Son père est infirme et sa mère n'est pas bien non plus. Tu bégayes de chagrin, ma fille, c'est bien. Papa, il faut que tu la sauves, papa. Tu as raison, je vais le faire. Oh, mademoiselle, je vous devrais la vie de mon père et de ma mère. Oh, je ne fais que mon devoir. Embrasse-la, Elisabeth. Oui, papa. Et toi, Anne-Marie, me pardonnes-tu mon injustice? Oui, papa. Monsieur. Bon, eh bien alors, dans ces conditions-là, je vais vous engager toutes les deux. Oui, vous aurez chacune un petit rôle dans ma prochaine pièce. Mais les auditions, je n'y crois pas. Alors, j'ai voulu vous faire mentir toutes les deux parce que jouer la comédie, c'est mentir. Donc, ayant bien menti, vous avez très bien joué. Oh, et nous sommes engagés toutes les deux. Toutes les deux. Oh, merci, papa. Elle continue. Ah, pardon, monsieur. Oh, merci, monsieur, merci. Et maintenant, un mot, un seul. Laquelle de vous deux va venir passer 8 jours avec moi sur la Côte d'Azur? À moi. Eh bien, je vous emmène toutes les deux seulement là-bas. Vous serez ma fille à tour de rôle. Oh, papa. La vie portera comme un